Hey guys, today we are doing an allantoin and gold powder face rejuvenating serum. So those two cosmetic entrants have so many benefits for your skin. The allantoin will shorten your skin. It's an emollient thereby moisturizes your skin. It will exfoliate your skin. It acts in cell proliferation, provides hydration. It even has wound healing properties. It fights against wrinkles and hyperpigmentation and even treats your skin irritation or itchy skin. The gold powder, on the other hand, will fight against your skin imperfections. It will reduce your skin pores, thereby giving you a very smooth and glowy skin, and it has anti-aging properties. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous réalisons un sérum régénérateur visage à la lantoïde et à poudre d'or. Ces deux intrants cosmétiques sont connus pour avoir tout le monde de bien fait pour la peau. La lantoïde va venir exfolier votre peau, hydrater votre peau. Il durera un rôle très apaisant car la lantoïde c'est un intrant cosmétique très apaisant. Il va lutter contre les rides, les ridules, et aussi contre l'hyperpigmentation. Le poudre d'or de l'autre côté vous aidera à combattre vos imperfections de la peau. Ça va réduire les pores de votre peau, vous donnant une peau très lisse et très jolie, une peau glowy. Et aussi, c'est un actif anti-âge. So, if you're interested in this face serum, let's make it together. So this is the formula for phase A. We have 49% of water with 1% of sodium benzoate. Donc pour la phase A, nous avons besoin de 49% d'eau contre 1% de benzoate de sodium. C'est un conservateur. Please, for your formulations, do not use tap water because it contains so many microorganisms. You may use some boiled water or even filtered water or distilled water, but do not use tap water because it contains so many microorganisms and your product may spoil very easily and very rapidly even though you put in the preservative. Donc pour vos formulations, n'utilisez pas d'eau de la pompe, ça contient beaucoup trop de micro-organismes. Vous pouvez prendre de l'eau du forage, de l'eau bouillie, de l'eau distillée, ou alors même de l'eau minérale. Toujours, si c'est de l'eau bouillie, il faudra toujours filtrer, même l'eau du forage, il faudra toujours filtrer même avec du coton, ça dépend de vous, ou du charbon. Bref, il y a tellement de méthodes de filtration d'eau. Donc j'ai eu à peser d'abord mes poudres préalables. Et là, je n'ai plus qu'à rajouter la phase aqueuse. Donc, vous rajoutez la quantité d'eau au benzoate de sodium et vous mélangez. Le benzoate de sodium, quand ça se dissout dans l'eau, ça donne, je peux dire quoi, l'eau est trouble. Voilà, c'est pas totalement transparent, c'est trouble. Et pour les quantités, vu que la formule en pourcentage fait 100% et que je suis en train de faire une quantité de 100 ml, ça fera que les valeurs en pourcentage correspondent aux valeurs en millilitres ou alors en grammes. We start by dissolving the sodium benzoate in water, and when solubilized, it usually gives a cloudy appearance, so do not stress about the appearance of your solution. The sodium benzoate usually gives a cloudy appearance when dissolved in water. So you mix everything, you dissolve the benzoate in your water phase, and there is your phase A. So I scaled my powders initially before starting the video, and my quantities corresponds to the formula in percentages because the formula is for 100%. I am doing a serum of 100 milliliter. So the value in percentages corresponds to the value in milliliter in grams. The procedure for phase B is the same as phase A. You add in your water, 40% into your powder, 2% of gold powder with 1% of allantoin, and then you mix your solution thoroughly and very well because the gold powder usually forms some clumps. So you really need to mix it out for your solution to be homogenized. Donc la phase B, c'est initialement la même procédure que la phase A. C'est juste de verser ou alors d'ajouter votre eau, votre phase aqueuse, donc 40% d'eau. Dans le mélange de poudre, 2% de poudre d'or et 1%
ou alors 1 gramme d'alantoïne. Donc vous mélangez. Il faut bien mélanger parce que généralement la poudre d'or au contact de l'eau forme des petits grumeaux. Donc il faut vraiment bien mélanger pour tout homogénéiser. Pour la phase C, nous aurons besoin de 0,5% de gomme xanthan. C'est un épaississant que nous allons dissoudre avec 7% ou alors 7 ml de propylène glycol. Le propylène glycol est un peu similaire à la glycérine. La différence, c'est juste au niveau de la viscosité. La glycérine est beaucoup plus visqueuse, mais tous deux, ils ont les mêmes propriétés, sont des humectants, c'est-à-dire ils jouent au niveau de l'hydratation, permet de maintenir l'hydratation au niveau de l'épiderme. Voilà. Donc on va juste dissoudre notre gomme avec ce propylène glycol et mélanger le tout. So for phase C, you're going to be needing 0.5 milligram, 0.5 gram of xanthan gum, which will be dissolved with 7 ml of 1,3-propanediol. The 1,3-propanediol is very similar to the glycerin, but the difference is that the glycerin is more viscous than the propanediol, but you can use one in replacement to the other in a product, or you can use the two in the same product. You can put the propanediol and the glycerin in your serums, in your lotions, your face toner, your creams, or you may use one in replacement of the other. Donc les deux produits, le propylène glycol et la glycérine, comme je le disais un peu plus tôt, sont des produits similaires, juste que la glycérine est un peu plus visqueuse que le propylène glycol, mais les deux produits peuvent être utilisés dans la même formulation. Ou encore, vous pouvez utiliser l'un pour remplacer l'autre. Donc, si vous n'avez pas de glycérine, vous pouvez utiliser le propylène glycol. Et à l'inverse, si vous n'avez pas de propylène glycol, vous pouvez utiliser la glycérine. Nos 3 phases étant prêtes, il ne reste plus qu'à mélanger il ne reste plus qu'à les mélanger. Donc, tout d'abord, on va mélanger la phase B à la phase C. Mais avant ça, on va d'abord homogénéiser parce qu'en plus de former des grumeaux, la poudre d'or sédimente généralement. Donc, si vous ne mélangez pas, ça va rester au fond de la boîte. Il faut d'abord bien mélanger avant de... Il faut d'abord bien mélanger, bien homogénéiser avant de l'ajouter à la phase C. Donc, ainsi de suite, on va mélanger la phase B à la phase C, puis ça sera la phase A qui sera renversée dans la phase C. Et notre sérum sera prêt. So, our 3 phases are already ready. We need to mix everything together to obtain a phase serum. We will first pour the phase B into the phase C, but for that you need to homogenize the phase B again because the gold powder usually sediments at the bottom of your container. So just pouring it like that, you will lose much of the gold powder. So we pour the phase B into the phase C and homogenize everything. Then lastly, we take the phase A and pour it into the phase C, and the serum is already ready. Donc notre sérum est prêt. Et là, on le met dans un récipient adéquat. Toujours désinfecter votre matériel. Vous stérilisez si possible en fonction de... On appelle même ça comment? De la verrine que vous avez. Alors de la matière, oui, de la fonction de la matière. Et vous désinfectez également avec de l'éthanol. Donc pour l'application, vous l'appliquez sur une peau propre. Tous les jours, ça ne dérange pas que ce soit en journée comme... que ce soit de jour comme de nuit, c'est sans souci. A serum is ready. You can apply it every day on a clean skin. Being it during the day or during the night, it doesn't disturb. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis, vous avez remarqué que j'ai changé un peu. Avant de faire des vidéos en français, mais dans celle-ci, j'ai mélangé les deux langues car beaucoup se sont plaints que faire juste des vidéos en français, ça n'avantage pas ceux qui sont anglo. Donc j'ai décidé de mettre les deux langues dans la même vidéo car d'autres m'ont dit que je pouvais publier une même vidéo 2 fois, seulement qu'une fois en français, une fois en anglais. Ou alors comme avant je faisais des vidéos en français, maintenant je fais juste en anglais. Donc j'ai décidé de mélanger les deux langues dans la même vidéo. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez, donc j'attends vos retours.